Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'du ayyuha al-mala'u al-karim. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes dans la deuxième partie de la préservation de la vie, qui est la deuxième vocation majeure de la révélation coranique. Nous avons vu lors de la dernière séance que la vie, selon ce qu'en dit le Coran, est plus que précieuse et que ôter la vie à quelqu'un, ça équivaut à tuer toute l'humanité. Donner la vie ou permettre à la vie de se poursuivre, de continuer, signifie donner la vie à toute l'humanité. Donc nous sommes vraiment face à un principe qui est d'une gravité extrême. Préserver la vie ne se limite pas à préserver celle des êtres humains. Attention. Si nous prenons un verset coranique qui nous dit, comme base de départ pour l'émission d'aujourd'hui, qui nous dit وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. Ça veut dire que tout ce que Dieu a créé proclame sa louange, sauf que vous ne comprenez pas leur déclamation. Ça veut dire que tout ce que Dieu a créé est animé par cette foi en Dieu. Et nous allons, après avoir expliqué cela, nous allons revenir sur ce point. Qu'est-ce qu'un végétal, un animal? Selon le Coran, selon la tradition prophétique, tout ce monde de la faune et de la flore célèbre Dieu au quotidien. Donc, quand nous parlons de préservation de la vie, et si nous partons de ce verset, ça veut dire que respecter la vie d'un végétal, respecter la vie d'un animal est tout aussi important. Et là, nous avons deux hadiths du messager de Dieu, alayhi salatu salam, qui illustrent bien la chose, pour les animaux en tout cas. Nous avons un hadith qui nous dit qu'une femme a été tourmentée en enfer, et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilise le prétérit, le madi, le passé. Pourquoi? Parce que quand Dieu nous rapporte les scènes du jugement dernier, les scènes d'après le monde, il nous les rapporte au passé parce que Dieu n'est pas confiné dans le temps comme nous le sommes, nous les êtres humains, qui vivons ce que certains appellent, Eddington appelait la flèche du temps, qui va du passé vers le futur en passant par le présent. Et puis le présent, dès lors où on en prend conscience, ça devient du passé. Non, pour Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala ne subit pas le temps. Le temps fait partie intégrante de l'entité divine. La tasubbu ad-dahra fa inni ana ad-dahr. N'insultez point le temps, car le temps c'est moi. C'est un hadith qudsi, un hadith divin que nous rapporte le messager de Dieu. Donc, une femme a été tourmentée en enfer à cause d'une chatte qu'elle avait emprisonnée et qu'elle avait empêchée de se nourrir des insectes de la terre. Et cette même chatte a fait en sorte que cette femme soit empêchée de se nourrir de l'herbe du paradis et d'y accéder. D'un autre côté, le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, nous dit une prostituée des enfants d'Israël est entrée au paradis parce qu'elle avait abreuvé un chien. Elle a vu un chien tourner autour d'un puits sur le point de mourir de soif. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle descend dans le puits, récolte un peu d'eau dans sa chaussure, fi muqiha, et va le rapporter à ce chien. Le fait de l'avoir abreuvé lui a valu le paradis. C'est dire que la vie est plus que précieuse aux yeux de Dieu subhanahu wa ta'ala, et qu'il s'agisse de la vie d'un être humain ou d'un animal, ou même d'un végétal. Nous avons, en temps de guerre, nous avons tout un code éthique qui interdit, et qui a toujours interdit aux musulmans, de couper des arbres, de toucher aux végétaux. Tout ce qui symbolise la vie est important et précieux dans la loi musulmane. Cette deuxième vocation de la loi divine me permet de déborder sur d'autres sujets. Elle va ouvrir le champ aux juristes pour statuer, pour donner leur avis sur le statut légal d'un certain nombre de choses
qui n'existait pas à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qui existe à notre époque. Le don d'organes, par exemple, eu égard à ce principe qui vise à préserver la vie, le don d'organes est licite dans la religion musulmane. La cryoconservation, c'est-à-dire le fait de mettre dans une banque de cryogénie des ovocytes ou des spermatozoïdes est tout aussi licite en islam. Cela, bien entendu, sous condition, ce que nous verrons lors de notre prochaine séance. D'ici là, je vous dis astawdi'ukumullah alladhi la tadi'u wada'i'uhu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.